Tout est parti d'ici, à l'occasion d'une assemblée générale organisée par la CCPA. Et assemblée générale d'ailleurs dont le thème portait sur la contractualisation, notamment dans le secteur agricole. Et à l'issue des travaux, des recommandations sont sorties. Et l'une des recommandations, c'était que les organisations paysannes demandaient l'appui de l'État dans le processus de contractualisation pour le rendre beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient pour l'ensemble des acteurs. C'est la raison pour laquelle nous avons donc estimé nécessaire d'organiser un atelier pour regrouper l'ensemble des acteurs et toutes filières confondues pour débattre de la contractualisation, notamment permettre aux uns et aux autres de présenter leur modèle, parce qu'il y en a plusieurs modèles dans le secteur, dans le sous-secteur, et même dans le secteur, si on peut parler de manière générale. Et à l'issue des échanges, on pourrait tirer les meilleures pratiques en la matière. Et c'est ce qui nous a valu aujourd'hui l'organisation de cet atelier. Ça permet donc d'harmoniser l'ensemble des modèles de contrats qui ont été présentés par les participants, en vue d'en faire un modèle unique qui pourra s'adapter aux produits comme aux contractants qui vont être liés dans le cadre d'un partenariat. Et donc ça facilitera énormément en fait, les transactions entre les différents partenaires pour une bonne tenue d'une campagne agricole avec qui impliquera l'ensemble des parties. Et donc c'est arrivé à son heure et je crois que nous devons nous attendre à ce qu'il y ait des résultats en fait, pertinents qui pourront aider, disons, toutes les différentes filières qui auront participé à cette rencontre. Oui, c'est une rencontre qui est très importante et qui est venue à son heure. Mais il y a des problèmes. Tout à l'heure, vous m'avez entendu parler de finances. On peut parler de contractualisation. On peut tout dire. Mais tant que le gouvernement n'a pas organisé les assises de l'agriculture et du foncier même, il y aura toujours des problèmes. Il faut que tous les acteurs se mettent autour d'une table et régler une bonne fois pour toutes ce problème, surtout de commercialisation, de l'arachide, de l'oignon et autres. Parce que vous savez, une fois que le Premier ministre convoque le Conseil interministériel sur la commercialisation de l'arachide, on reste 2 ou 3 mois sans démarrer cette commercialisation-là. Donc il y a des problèmes. Et ça se trouve du Conseil des finances. On dit qu'on va signer des contrats avec les industriels et les organisations de producteurs. Oui, c'est bien, mais il faut aussi que l'argent qui est l'honneur de la guerre soit sur la table. Tant que ce problème de finance n'est pas réglé, il y aura toujours des problèmes. Vous avez vu la campagne précédente. Nous avons rencontré d'énormes problèmes et souhaitons que ces problèmes-là ne se reconduisent pas. La Sonacos, en fait, c'est une unité de transformation industrielle. Elle travaille à partir de la matière première qui est l'arachide, qui est transformée ensuite en huile et en dérivés, sous-produits. S'il n'y a pas d'arachide, il n'y a pas d'huile. Donc nous, on a tout intérêt maintenant à avoir un socle de sécurité avec la contractualisation qui va nous permettre maintenant d'avoir assez de graines pour triturer bon an, mal an, les graines d'arachide. Ouais. Donc ça fait maintenant 2 ans qu'on a initié ce programme-là, parce qu'en 2015, c'était la SUNEOR. La SUNEOR, avec tous les problèmes qu'elle a connus, était presque en cessation de paiement. Les autorités étatiques ont jugé nécessaire, compte tenu maintenant du rôle majeur que jouait la Sonacos dans la filière, de la sauver. Donc depuis 2 ans, si vous voyez, on est passé maintenant d'une collecte de 7 000 tonnes annuelles à 187 000 tonnes cette année-ci, pour montrer que l'impact de la Sonacos dans la contractualisation va nous permettre d'avoir un plus grand stock aussi de graines. Le stock d'invendus qui était maintenant entre les graines des producteurs va aussi maintenant être réduit avec notre principe de contractualisation. J'ai avancé des statistiques. Par exemple, l'année dernière, sur 1369 points de collecte agréés, il n'y a eu que 784 qui ont livré. Il y a 500 points qui n'ont pas travaillé. Vous savez pourquoi? Parce que les opérateurs n'ont pas financé tout, ils n'ont pas eu tout le financement nécessaire pour faire fonctionner tous ces points. Donc, les producteurs qui sont dans ces zones-là, si nous, on arrive à les organiser en groupement de villageois qui sont agréés au même titre que les opérateurs, ils auront maintenant le bénéfice aussi bien du prix fixé par le Seigneur, plus la marge et le remboursement du transport. En matière d'amélioration de revenus, il est évident que
ils seront gagnants. Nous, ça nous permet aussi de sécuriser nos gains, d'avoir un plus grand stock d'arachide. C'est ça en fait le principe de la contractation que Sonacos veut mettre en avant. Allier la collecte traditionnelle avec les OPS, en sus de la collecte primaire avec les organisations de producteurs.